Shalom, shalom, mes frères et sœurs. C'est votre frère Stéphane qui vous parle. Je tiens vraiment à vous partager un message qui est très important. Et je te prie, mon frère, ma sœur, de ne pas négliger ce message. Si tu es tombé sur cet audio, il y a probablement une raison. Et ne néglige pas ce qui sera partagé juste dans quelques minutes. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste prendre un petit moment pour prier et inviter la présence de Dieu. Père éternel, manifeste-toi. Je remets entre tes saintes mains ce partage. Saint-Esprit, manifeste-toi. Parle au cœur, parle aux vies. Il y a ceux-là qui sont fatigués des oppressions maléfiques. Il y a ceux-là qui sont fatigués des maladies. Il y a ceux-là qui sont fatigués. Il y a ceux-là qui veulent. Il y a ceux-là qui veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Il y a ceux-là qui ont été liés il y a très longtemps. Il y a ceux-là qui sont en train de pleurer. Il y a ceux-là. Agis, s'il te plaît. Parle au cœur, car c'est toi seul qui convainc les cœurs. C'est toi seul qui convainc les cœurs. Manifeste-toi. Touche les cœurs. Car ta parole me dit que tu es venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver. Tu es venu apporter la liberté. Tu es venu libérer les captifs. Agis, s'il te plaît. Et je sais qu'en ce moment, il y a ceux-là qui sont en train d'être délivrés. Et je sais qu'en ce moment, il y a ceux-là qui sont en train d'être délivrés. Il y a ceux-là qui sont en train de ressentir un changement dans leur cœur. Ta puissance n'est pas limitée. Ta puissance n'est pas limitée. Merci, Saint-Esprit. Agis en ce moment. Agis. Amen. Sans tarder, mon thème est intitulé « Qui est maître de ta vie ?» C'est une question que tu dois te poser. En tant qu'être humain, tu dois te poser « Qui est maître de ma vie ?» Parce que une personne ne peut dépendre de lui-même. Il a toujours besoin d'une personne. Peut-être tu as besoin de tes parents. Peut-être tu as besoin, je ne sais pas, de ta femme, de tes enfants. Peut-être tu as besoin des amis, de ton chef. Peut-être tu as besoin d'un leader. C'est une question que tu dois te poser. Qui est maître de ma vie? Et en rapport avec ce message, j'aimerais partager d'abord avec vous une parole qui est dans Ésaïe, chapitre 26, verset 12 jusqu'au 13e verset. Je vais lire. L'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Cela, en lisant ce verset, le prophète Ésaïe explique bien que d'autres maîtres que Dieu le Tout-Puissant, Jésus-Christ qui est Dieu, d'autres maîtres que lui ont dominé sur nous. Et c'est grâce à lui seul que nous invoquons son nom. Pour dire quoi? Pour dire que dans la vie, tant que tu t'es pas encore posé cette question, qui est maître de ma vie? Ou tant que tu ne sais pas qui est maître de ta vie, c'est sûrement que tu es sous la domination d'autres maîtres. Je suis venu vous apporter la bonne nouvelle pour vous dire que Jésus-Christ veut être maître de ta vie, de ta propre vie. Jésus-Christ veut être maître de ta propre vie. Car dans Jean 14, chapitre 14, verset 6, la Bible me dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus-Christ seul qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ
qui est le seul, unique, vrai Dieu. Et c'est lui seul qui doit être maître de ta vie. Et c'est lui seul qui doit dominer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, peut-être c'est l'argent, peut-être ce sont les choses de ce monde, peut-être ce sont des plaisirs, peut-être ce sont, je sais pas, peut-être c'est toi-même, peut-être c'est la colère, peut-être, je sais pas, toute forme de péché, toute forme de, je sais pas, de saleté. Peut-être c'est ça qui domine dans ta vie. Mais je veux te dire que Jésus-Christ est là pour libérer les captifs. Il suffit juste d'ouvrir ton cœur et Jésus-Christ va faire quelque chose de grand dans ta vie. Et quand il va être maître de ta vie, tu vas plus vivre la même vie. Tu vas plus vivre la même vie. Il suffit juste d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir ton cœur. Je sais qu'il y a ceux-là qui sont en train de m'entendre. Il y a ceux-là qui sont fatigués. Il y a ceux-là qui disent j'en peux plus. Je veux plus vivre. Je suis à bout. Mais il y a un Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort après 3 jours et qui est ressuscité avec une très grande puissance. Et aujourd'hui n'est pas dans le tombeau. Non. Et c'est ce Dieu-là qui veut changer ta vie. Et c'est ce Dieu-là qui veut de toi. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le temps de te poser trop de questions. Ce n'est plus le temps de regarder à gauche, à droite. Ce n'est plus le temps de t'occuper de ta chair. Non. Accepte que Jésus-Christ soit maître de ta vie. Accepte que Jésus-Christ domine dans ta vie. Et ta vie va changer. Et ta vie va changer. Car en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre maître. Il a versé son sang pour toi, mon frère, ma soeur. Et c'est à partir de son sang que nous avons la purification de nos péchés. Et c'est à partir de son sang que nous sommes lavés de tout péché. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime d'un amour inconditionnel que toi-même tu ne peux pas comprendre. Sans tarder, il y a peut-être ceux-là qui se disent, voilà, comment est-ce que je vais ouvrir mon cœur? Comment est-ce que je veux faire pour accepter ce Dieu-là? Nous allons lire dans Romains chapitre 10, verset 9 jusqu'au 11e verset, pour vous éclairer, pour vous faire comprendre. Je vais lire Romains chapitre 10, verset 9 jusqu'au 11e verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Mon frère, ma soeur, il suffit juste de confesser de ta bouche et de croire de ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi. Que Jésus-Christ est mort pour toi et que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il n'est plus dans les tombeaux. Sans tarder, j'aimerais que tu répètes après moi cette prière. C'est une prière de confession. Tu connais pas peut-être comment prier, comment le faire. J'aimerais t'aider. Et répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'étais sale. Je reconnais que j'étais sous la domination d'autres maîtres inconsciemment. Pardonne-moi. Pardonne ma vie, mes pensées, tout ce que j'ai eu dans mon passé. Pardonne-moi.
Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Écris mon nom dans le livre de vie, efface-le dans les livres de mort. Saint-Esprit, sois la bienvenue dans ma vie. Enseigne-moi, guide-moi, domine, je t'en supplie. Je suis fatigué de vivre le plaisir de ce monde. Je suis fatigué d'être lié. Je suis fatigué. Viens à mon secours. Change-moi. Délivre-moi. Touche-moi. Merci Jésus. Et à présent, je me prier pour vous. Père éternel, je recommande mon frère, ma soeur qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Père éternel, donne-lui la force afin que ne puisse pas retourner dans son ancienne vie, car ta parole me le dit que sans toi, on ne peut rien. In the name of Jesus Christ, ils ont pris une décision de te suivre. Ils ont pris une décision de te laisser afin que tu sois maître de leur vie. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je brise et j'anéantis tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit ou toute chose qui vont les retenir pour qu'ils retournent dans leur ancienne vie au nom de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu qui entend. Et tu es le Dieu qui dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Père éternel, augmente en eux, donne-leur la faim, la soif de lire la parole. Donne-leur la faim et la soif de prier. Donne-leur la faim, la soif de te chercher, de chercher ta présence. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donne-leur la faim, la soif, afin qu'ils aillent annoncer aussi aux autres cette bonne nouvelle. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Amen. Amen. À présent, j'aimerais te donner 2 conseils. Ces 2 conseils qui vont t'aider dans cette marche, dans cette décision que tu viens de prendre. Et ne néglige pas ces conseils. Le premier des conseils, j'aimerais te conseiller de chercher une Bible et avoir un temps de la lire. Oui, de lire cette parole, de lire la Bible. Parce que la parole de Dieu va te permettre de grandir spirituellement. La parole de Dieu va te permettre de développer cette relation que tu viens de commencer. La relation que tu viens de commencer, donc la relation qu'il y a entre toi et Dieu. Donc pour entretenir cette relation, il faut lire la parole, il faut prier, il faut adorer Dieu, il faut chercher sa face. Et quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre, non pas par ta propre intelligence, mais le Saint-Esprit va te révéler beaucoup plus. Tu seras conduit par lui. Et le deuxième des conseils, j'aimerais te dire que il est important pour toi de te chercher une église. Prends le temps de prier avant d'intégrer une église. Prends le temps de prier, demande à Dieu, montre-moi quelle église que tu veux que j'aille. Et le Seigneur va te révéler. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ces moments si merveilleux, pour cet engagement, pour cette décision prise. Soyez bénis. Amen.